Et bonjour vous! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Suite à ma rupture, j'avais besoin un peu de changer d'air, donc du coup je me suis dit, tiens, si je partais dans ma ville préférée au Canada, c'est-à-dire Toronto. Et comme par chance à Montréal, j'avais pas grand chose à faire au niveau du travail et tout, ça tombait à pic, donc je me suis dit, let's go, on prend des billets de train et on se casse. J'ai donc découvert le train au Canada, qui est quand même assez différent de la France, sur plusieurs aspects. Déjà, il n'y a pas de TGV ici, c'est que des trains réguliers, parce qu'en fait, les rails de train ici sont quand même très vieux, et qui plus est, les trains qui ont des voyageurs sont secondaires par rapport aux trains de fret. Donc c'est-à-dire que si t'as un train de fret qui doit passer, bah ton voyage peut passer de 5h30 à 7h, le temps que le train de fret passe, et que les voyageurs puissent continuer leur périple. Ça peut être très chiant. Les trains sont quand même aussi assez différents, moi j'ai trouvé un peu plus cheap qu'en France, sont un peu moins classe. Par contre, il y a des services à bord qu'on n'a pas en France, c'est-à-dire que c'est un peu comme dans les avions EasyJet, genre t'as quelqu'un qui vient, qui te demande si tu veux boire, manger quelque chose, t'as une carte, t'as le wifi, mais ça marche pas vraiment bien, je trouve, j'ai pas pu travailler correctement quand j'étais dans le train. C'est assez différent, mais c'est quand même plus cool que de prendre l'avion et de se faire chier aller jusqu'à l'aéroport, et le trafic, et l'embarquement, et et reprendre le train, arriver à Toronto pour aller dans le centre. C'est super chiant. Donc je suis arrivé à Toronto dans une gare de fou, c'est magnifique. Je suis ensuite allé rejoindre un de mes amis qui s'appelle Edouard. Et parce que franchement au bout de 5h30 de train, moi j'avais envie d'une bière, faut pas déconner. J'avais envie de voir du monde, j'étais resté assis toute l'après-midi, donc j'avais besoin de bouger. Je me suis donc retrouvé au Pegasus, c'est un bar sur Church Street, dans le village de Toronto. Et en gros c'est un peu un bar sportif, t'as plein de télé avec différents sports affichés, mais t'as aussi des tables de pool, t'as des tables de ping-pong, t'as des machines à sous, enfin voilà, l'ambiance est quand même assez cool, puis souvent il y a des événements avec des drag queens ou des karaokés, comme vous verrez plus tard dans la vidéo. Puis après on est allé dans mon bar préféré, c'est-à-dire le Black Eagle, pour voir s'il y avait un peu des beaux daddy. Spoiler alerte, pas du tout. Mais c'est pas grave parce que de toute façon je vais pas vraiment la tête à ça. Donc le lendemain, pour se changer les idées, mon ami Edouard m'a proposé d'aller faire un petit tour à la piscine de son immeuble pour aller faire quelques longueurs. Mon ami m'a prêté un maillot de bain pour aller à la piscine. C'est tellement grand, je me sens comme dans Maman, j'ai raté l'avion 2 à la piscine avec le maillot de bain 10 fois trop grand. Donc là, faut vraiment pas que je saute dans l'eau, enfin que je plonge parce que sinon je le perds. Salut! Salut! T'as des belles cuisses, hein? Et je me suis même amusé à faire une photo hyper stylée sous l'eau, dont voici le making of. Voici la photo finale. Je suis quand même assez fier. Donc du coup, si elle vous plaît, je compte sur vous pour aller vous abonner sur mon Instagram et à la liker. Parce que je sais pas, j'ai pas catché, elle a fait 100 likes, je suis triste. Moi qui suis une pute à like, je suis triste. Et comme après l'effort vient le réconfort, on a fait un petit tour dans le sauna. Bonjour madame. J'ai vu tellement de films d'horreur qui se passent dans des saunas que je suis pas à l'aise du tout. Mais bon, il est que pour nous, et comme on n'est pas dans les Hunger Games dans un film d'horreur, en théorie on devrait survivre. Respire. Oui. Allez, Breathe. caliente. En fait, je viens de marquer que je vous ai pas présenté mon ami Edouard. Edouard, c'est un ami de Paris à la base, qui a déménagé à Toronto. Voilà. Et ouais, puis voilà. Et du coup, c'est ma copine qui m'héberge quand je viens. Je dis elle parce que vous êtes drag queen et chanteuse. Oui, c'est la citoyenne. Mais Mariana, c'est chic, non? Oui. On la vous voit. Tu peux la vous voyez. Voilà. Et du coup, vous allez revoir dans le vlog quand il va animer des soirées en drag queen, comment elle est belle et comment elle chante bien. Donc plus tard dans la soirée, on est retourné dans le village et en fait, il y a un fait qui est très drôle, c'est que pour ceux qui connaissent la série Queer as Folk US,
toute la série, en fait, tous les passages dans le village se passent dans le village de Toronto. Donc quand j'arrive là-bas, à chaque fois je me sens comme dans la série, je suis au paradis, c'est une de mes séries préférées. Donc du coup je suis là un peu comme un petit, une petite groupie, un petit fan, genre oh my god c'est trop beau. Alors nous allons dans le village, où est-ce que tu m'emmènes? Je t'emmène dans un pub Firkin qui s'appelle le Church Mouse, dans le village, qui est un pub anglais. Et au deuxième étage, il se passe un open stage country, qui s'appelle Country Crash. Donc c'est pas seulement country, c'est country et crash. Et en gros c'est un petit concert un peu acoustique, folk, avec une nana qui reprenait un peu des bangers américains. C'était vraiment beau, elle a une magnifique voix. Et pour finir en beauté, parce que j'adore dire cette phrase, on est allé dans le bar juste en face, qui s'appelle le Grady's, si je me trompe pas. Et en gros, il y avait un karaoké. Comme ça, vous allez pouvoir voir le talent de mon ami. Et le mien. Le lendemain, je suis parti voir d'autres amis à Toronto parce que oui, j'ai beaucoup d'amis. Et oui. Parce qu'en gros, ils ont déménagé et puis ils voulaient montrer leur nouvel appart, qui est juste une dinguerie, et ils ont fait une déco d'Halloween incroyable. Mais le plus incroyable, c'est la vue qu'ils ont. Voici la version de jour. Et voici la version de nuit. Eh, pas mal. Pas mal. Donc on a fait un petit before, on a bu quelques bières, quelques consos, puis du coup après ils m'ont dit hey, si tu veux, il y a une soirée qui est super cool, c'est ambiance années 80, le thème c'est Halloween, tu vas voir c'est une dinguerie. Et moi ça fait hyper longtemps que je suis pas allé dans un club, je suis pas très clubbing à la base, mais je me suis dit why not, ça va me changer l'idée, ça va être cool. Et ben c'était incroyable. J'ai adoré, la vibe c'était super, j'ai adoré. Les gens ils étaient tous déguisés, ils ont joué le jeu, la musique c'était trop drôle, un peu années 80, genre vraiment cool. Il y avait aussi un concours des meilleurs costumes, il y avait des danseurs sur scène, il y avait un daddy magnifique, c'était vraiment fou. Vraiment ça m'a permis de pas mal décrocher et passer un bon moment, ça m'a détendu de malade. Genre vraiment allez-y, en plus ça coûtait genre 20 balles l'entrée, c'était vraiment pas cher pour Toronto. Et puis comme si j'étais pas assez sorti cette semaine... Le lendemain, on est allé dans un bar emblématique qui s'appelle le Woody's, qui pareil est aussi dans le village de Toronto, pour voir une drag queen qui apparemment est assez célèbre, mais moi et ma culture de drag queen... Mais en gros, elle s'appelle Miss Conception, et alors franchement, elle est hyper originale parce qu'elle change de tenue à chaque chanson. Et là, elle avait fait un peu des musiques d'Halloween, mais aussi de Disney, c'était vraiment cool. Et j'ai oublié de préciser aussi que j'avais une vue incroyable sur le show. Ah, puis je vous ai pas dit, j'ai croisé Donald Trump. Comment ça, vous me croyez pas? Bah tiens, hop, la preuve en image. C'était vraiment drôle. Pour encore finir en beauté avec mon ami Edouard, qui est aussi une drag queen, mais très atypique, Miss Maria. Et en gros, j'adore parce qu'il a un look magnifique, mais qui plus est, il a une voix incroyable, comme vous avez pu le voir de toute manière dans le karaoké plus tôt dans la vidéo. Mais je vous mets quand même quelques passages de lui parce que c'est tellement du talent à l'état pur. Il mériterait d'être une star. Ensuite, dernier tour au Black Eagle parce qu'il y avait aussi une année un peu vibes années 80. Mais j'ai plus parlé avec mes potes, du coup il n'y avait pas grand chose à montrer, c'était une soirée assez classique. Et alors un truc qui est très chiant, c'est quand tu dois faire ton check-out de l'hôtel à 11 h et que ton train est à 17 h. C'est une horreur parce que t'es là avec tes bagages, tu dois trouver de quoi t'occuper pendant 6 heures. Donc du coup avec mon ami Guy, on a tué le temps comme on pouvait. On est allé se balader près du lac et comme vous pouvez le voir sur les images, le temps était magnifique. Puis on est tombé sur une salle d'arcade au milieu de tout ça, là, pas loin du stade. Bon, t'es content de faire des jeux de la salle d'arcade? Oh oui. Alors là, il faut tuer des zombies, mon gars. Du coup,
coup, ça nous a occupé 1 heure et on a bien rigolé. Donc voilà, si vous voulez y aller un jour, c'est pas loin du lac, c'est cool. Allez-y, allez faire un tour. Puis après est venue l'heure de reprendre le train. Et là, je vous avoue, on s'est endormi, on a regardé des séries, puis on avait juste une hâte, c'était d'arriver à Montréal, aller dans nos lits et dormir. J'en pouvais plus, moi, de cette semaine, j'étais mort, j'ai trop bu, trop fait de trucs, j'en pouvais plus. Je suis crevé. Et pour bien conclure cette vidéo, si on se remettait un petit passage de moi au karaoké.